Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 20 au verset 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'extrait de l'évangile de ce jour, le Christ attire notre attention et nous invite à être prudents dans ce monde qui perd ses repères et inverse les valeurs. Dans l'extrait de ce jour, le Christ nous invite à ne pas nous laisser emporter par la lettre de la loi. De fait, les Juifs du temps de Jésus étaient trop légalistes, tellement attachés à une loi qui avait été multipliée et diluée au point de ne plus être au service du bonheur des hommes. C'est pour cela que le Christ appelle à un retour aux sources, à l'esprit même de la loi. Il dit en effet, « Vous avez appris qu'il a été dit. Eh bien moi, je vous dis. » Bien-aimés, Jésus est venu parfaire la loi. Il est venu remettre l'homme au centre de toute préoccupation. Une façon de nous faire comprendre que l'homme n'est pas fait pour la loi, mais que la loi est faite pour aider l'homme à parvenir au bonheur, à s'épanouir. C'est dire ici que toute loi qui ne respecte pas la dignité humaine est une mauvaise loi. Réexaminons donc nos lois en société et surtout en famille pour voir si elles visent le bonheur de l'homme. Car ce qui est premier, c'est la dignité humaine, le bonheur que Dieu offre à tous les hommes. Et aucune loi n'est au-dessus de la volonté de Dieu.
Frères et sœurs, pour nous, chrétiens, la loi suprême, c'est celle de l'amour. C'est elle qui doit motiver tous les actes que nous posons. Ainsi, un acte posé sans amour n'est pas un acte charitable. Et un acte qui n'est pas charitable n'est pas un acte chrétien, car tout acte chrétien est un acte bon. Et tout acte bon est fait avec amour. C'est pour cela que saint Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». Frères et sœurs, le Christ est clair au sujet de l'amour qui doit motiver nos actes. Il dit en effet, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Il est donc clair que pour Jésus et que pour nous, chrétiens, l'amour que nous avons les uns pour les autres est au-dessus de toute offrande et de tout sacrifice. Bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons très bien ici que le plus important, ce n'est pas l'acte posé, mais il faut faire aussi avec l'intention qui nous pousse à poser l'acte. L'amour avec lequel nous faisons chaque chose. Cela est important, c'est même primordial. Ainsi donc, ne soyons pas hypocrites. Apprenons à ne plus poser des actes juste pour paraître. Soyons vrais, frères et sœurs. Aimons-nous en vérité et que tous nos actes extérieurs soient le reflet de l'amour qui habite nos cœurs. Que Dieu lui-même nous y aide tous, lui qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.